Je suis rentré d'Afghanistan en novembre 2010 et quelques heures après mon retour, en fait, j'ai été placé en garde à vue concernant les affaires Guy Orson. J'étais complètement déconnecté parce que moi je rentrais d'une zone de combat vraiment tendue en Afghanistan. Donc j'arrive en France le dimanche soir tard et le lundi matin vers 11 heures, la police judiciaire vient m'interpeller à mon domicile et fait perquisition chez moi. Ils voulaient savoir pourquoi j'ai eu relation avec Guy Orson en décembre 2008. En fait, moi, je leur ai expliqué que comme je suis militaire et que j'étais muté 2 ans hors métropole en Martinique, donc de 2007 à 2009, ma fille étant née le 2 novembre 2008, vu que Guy devait être le parrain de ma fille, j'en ai profité pour lui présenter. Donc là, je suis mis en garde à vue. Un policier de la police judiciaire d'Ajaccio vient m'interroger. Il commence à me demander mes relations avec Guy Orson. Donc moi, je viens lui expliquer que Guy et moi, nous sommes amis d'enfance. La période qui intéressait à cet inspecteur de police, c'était de décembre 2008, les 10 jours que j'ai passés à Ajaccio. Il me pose beaucoup de questions parce qu'en fait, j'ai eu Guy au téléphone plusieurs fois on s'est appelé, plusieurs fois, comme je lui explique, c'est tout à fait normal, c'est mon ami. On se voit, ça va être le parrain de ma fille, et puis c'est un ami d'enfance. Le juge croyait que pendant cette période de fête de Noël, vu ma fonction comme quoi je suis tireur d'élite, que j'entraînais Guy, alors que c'était tout à fait faux. Mes réponses ne plaisaient pas du tout au juge. Donc ils me font expliquer toute la chronologie des choses de tout mon séjour à Ajaccio, donc je leur explique que oui, je l'ai vu chez moi, oui, on a été acheter une paire de chaussures ensemble, oui, on a acheté du vin ensemble. Et pour eux, c'était non, vous entraînez Guy au tir. Ils me redescendent en cellule. J'attends une heure ou deux, quelques heures se passent. L'inspecteur me remonte pour me redessiner. Il me regarde et me dit vous êtes prolongé à 96 heures. Et là, clairement, il me dit le juge ne croit pas, ne croit aucune de tes déclarations. Et tout à l'heure, vous nous disiez que votre père et votre beau-père avaient aussi été interpellés dans le cadre de cette même affaire. Hmm. Qu'en est-il? Alors, mon père et mon beau-père ont été entendus dans le cadre de cette affaire, en fait, sous prétexte que mon père avait loué, soi-disant, des box à Guy Orson. Ce qui est totalement faux, parce que mon père n'a pas de boxe, déjà d'une. Et il ne connaît pas particulièrement Guy, quoi. Et mon beau-père, encore moins, qui est ancien militaire, qui vit depuis 6 mois à Ajaccio, n'a aucune relation avec Guy, parce qu'il n'a vu qu'une fois chez moi au mois de décembre 2008, quoi. Donc lui, il ne comprend vraiment pas du tout ce qui se passe, quoi. Donc en fait, ils sont mis en garde à vue. Donc il leur pose des milliers de questions sur Guy, sur moi. Ils ont été même jusqu'à dire à mon père que soi-disant, ça y est, j'avais craqué ou que j'avais lâché le morceau, enfin je sais pas quel morceau, parce que bon, comme quoi que j'avais dit que j'allais entraîner Guy, et que mon père, de toute manière, leur a répondu, écoutez, moi je ne suis au courant de rien, mon fils il a 30 ans, il me raconte pas ce qu'il fait de ses journées, quoi. Et s'il vous dit ça, ben si vous le dit lui, c'est que c'est peut-être ça. Mon père a été mis 72 heures en garde à vue. En fait, on n'a pas compris, on a vraiment été choqués, quoi, sur le fond de l'histoire, quoi. Et par rapport justement à ce choc, euh, quand vous étiez en garde à vue, Mhm. est-ce que vous avez senti une pression quelconque ou quelque chose qui vous est marqué? Ah bah, la pression, c'est même pas en fait une question de pression, c'est que surtout vous êtes très fatigué, vous savez, comme je reviens souvent, je reviens d'Afghanistan, hein. Bon, l'Afghanistan c'est vraiment un territoire qui est vraiment très très hostile, on a passé 6 mois à se faire tirer dessus tous les jours, quoi. Donc déjà, vous êtes très nerveux, parce que bon, 6 mois vous faire tirer dessus, c'est au début, vous partez parce que vous savez que vous allez faire tirer dessus, parce que vous êtes entraîné pour partir. Mais au bout de 2 3 4 mois, ben, vous commencez à avoir la peur de ne pas rentrer, parce qu'on a eu quand même des morts, on a eu énormément de blessés, donc vous êtes déjà dans un état de fatigue énorme. Nerveusement, euh, vous avez un semblant de joie, parce que vous savez, vous avez atterri en France, mais votre cerveau n'a pas encore atterri, quoi. Pour vous, vous êtes encore là-bas pendant encore des longs mois, parce qu'il faut vraiment des longs mois pour réatterrir, reprendre une vie normale, quoi. Parce que vous êtes quelque part, tout le monde qui rentre de ce territoire, je ne veux pas dire choqué, mais quand même bien touché, parce qu'on vit quand même des émotions très très fortes, quoi. Surtout que ce sont des émotions de tristesse, parce qu'il n'y a aucun bonheur, quoi, qui se passe là-bas, il n'y a aucune émotion de bonheur, quoi. Donc oui, je suis très fatigué.
On vous met dans un trou. Parce que bon, une garde à vue, une cellule de police, c'est rien de gay, quoi. Vous êtes enfermé, on vient vous interroger tous les 4, 5, 6 heures. Ils se sont servis un peu de ça, de cette fatigue due au travail, pour me prendre pile poil à ce moment-là, parce qu'ils ont placé le téléphone de ma famille sur écoute pour savoir à quelle date précise j'allais rentrer. Ils ont fait ça exprès, ça a été fait exprès, parce que ma mère était sur écoute, donc j'appelle ma mère, je lui dis bon, je suis prévu pour rentrer telle date, et comme par hasard, le lendemain matin, l'opération policière est montée. Pour eux, c'était évident, il faut le prendre à son retour. Alors que je pense que j'aurais pu descendre tranquillement à Ajaccio, aller m'expliquer avec l'inspecteur de police. Le colonel m'a convoqué parce qu'il m'a demandé c'est quoi ces histoires, dans quel cadre d'affaires tu été interpellé. Même lui était choqué, il se dit quelle image tu nous donnes de ton travail, de ta fonction. Donc déjà d'une, j'ai été convoqué. Et puis oui, c'est sûr qu'il y aura des conséquences. Je pense que je pourrais plus prétendre à certains postes étant interpellé dans ce cadre d'affaires, quoi. Cette interpellation non fondée, au final, vous empêche aujourd'hui d'accéder à des postes de responsabilité. Bien sûr. Même déjà d'une, puis même votre image au travail. Vous savez, vous êtes dans un régiment, vous vous sentez un peu mal à l'aise quand même, parce que il vous colle déjà directement une étiquette, quoi. Alors que il n'y a pas lieu, quoi.